une zone exposée ou bien une zone protégée. Pendant le dimensionnement, l'ingénieur est censé d'avoir des notions très calées, de bien maîtriser l'exposition des bâtiments. Est-ce que le bâtiment que l'ingénieur est en train de dimensionner, c'est un bâtiment qui sera érigé dans une zone exposée ou bien dans une zone qui est bien sûr protégée? C'est très important puisque pendant le chargement, ça va vous donner déjà une idée. Et à ce qui concerne le facette exposé, pour appliquer donc le fait du vent. Notamment pendant que vous allez faire la simulation, l'ingénieur est censé de comprendre déjà dorénavant est-ce que la facette la plus exposée se retrouve à gauche ou bien à droite, ou au niveau de la facette postérieure ou bien façade principale. C'est très capital. Alors dans cette formation, nous allons travailler ensemble avec vous. Vous allez voir l'importance de la simulation du vent. Comment faire une bonne simulation du vent sur un bâtiment en béton armé? Puisque déjà, il faut comprendre que la différence se situe au niveau de matériaux. Puisque l'application de le fait du vent dans un bâtiment métallique, ça se diffère juste un tout petit peu avec le bâtiment en béton armé. Ok, donc vous allez bien comprendre cette différence quand on va aborder un projet donc d'une structure métallique où nous allons faire aussi la simulation. Je vais vous montrer la différence entre les deux, comme ça vous allez maîtriser une fois pour toutes. Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous sommes de retour sur notre chaîne YouTube. Nous allons travailler aujourd'hui sur ces projets. Alors, suivez-moi très bien. Vous allez voir que l'article que nous allons aborder ce soir, c'est aussi important pour les ingénieurs BTP, mais aussi les architectes. Alors, ce soir, nous allons voir ensemble avec vous comment faire une bonne simulation de vent sur un bâtiment en béton armé. Pourquoi je vais bien préciser sur un bâtiment en béton armé? Puisque vous allez comprendre avec moi qu'il y a une petite différence de la manière dont on fait la simulation du vent dans un bâtiment en béton armé et dans un bâtiment métallique. On pourra voir ça prochainement. Alors, sans plus tarder, on y va ce qui est le sujet ou le menu du jour. Alors, déjà, les bâtiments que vous voyez ici, c'est un bâtiment R+4. Ok, c'est un bâtiment R+4. C'est un bâtiment qui a été déjà, bien sûr, chargé ainsi que combiné. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, étant donné que je vais vous montrer l'élément et à prendre en considération afin de bien faire la simulation, alors je suis obligé, premièrement, de supprimer d'abord donc le décombinaison qu'on avait fait. Alors, regardez ce que je veux faire premièrement. Je suis obligé de venir d'abord ici. Je vais cliquer sur cas de charge. Voilà, sélectionne d'abord la combinaison en ELI. Je vais supprimer. C'est parti. Je prends également la combinaison en LS. Je supprime aussi. Et puis je peux fermer. Alors, déjà par rapport à la configuration de ce bâtiment, et c'est un bâtiment dans le facette exposé, gravement exposé ici, j'en ai donc 3. Pourquoi? Puisque dans la partie gauche ici, il y a un autre bâtiment qui est de R+7. Ok, il y a un autre bâtiment de R+7. Donc déjà, je sais très bien que quand le vent va souffler, si le vent souffle suivant cette direction, c'est pour dire que cette facette sera un tout petit peu protégée. Pourquoi? Puisque imaginez-vous que moi, je vais réaliser un bâtiment R+4, mais déjà à côté ici, il y a un bâtiment R+7. Cela veut dire que le vent qui va souffler ici, le bâtiment aura la possibilité de diminuer facilement dans la pression de ce vent. Ok, donc ça, je ne peux pas considérer ça comme une zone non exposée. Mais tandis que de l'autre côté ici,
au niveau de la façade principale, il n'y a rien ici. Il y a tout simplement une avenue ici. Et de l'autre côté aussi, à droite, il y a une avenue. Derrière également, il y a un autre bâtiment, mais c'est un petit bâtiment de R+1. Et donc, je suppose également que ça sera également la facette la plus exposée. Ok, donc c'est comme ça que vous serez à mesure aussi d'analyser ou de pousser déjà donc votre réflexion loin à ce qui concerne les facettes exposées. Cela revient à dire quoi? Moi, je vais appliquer dans le fait divan ici. Je vais appliquer ça aussi de l'autre côté. Et aussi au niveau de la facette postérieure. Donc, voilà, ce que je fais premièrement, c'est quoi? Eh bien, je suis obligé d'abord de bien placer d'abord mes bardages. OK? Mais je vais vous montrer la méthode que moi, je vais utiliser ici. Déjà, c'est qu'il faut comprendre que les éléments qui seront beaucoup plus exposés ici, ça sera donc les colonnes. Ça sera les colonnes. OK? Donc, je vais exposer mes colonnes. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez très bien, ça, c'est un bâtiment rectangulaire. La forme, donc, c'est rectangulaire. Cela arrive à dire que si le vent souffle suivant cette direction, en quelque sorte, l'inertie des bâtiments étant renforcée, les bâtiments n'auront pas vraiment tendance de basculer de l'autre côté facilement. Ok, donc c'est pour dire que même la déformation ou la flèche sera un tout petit peu limitée. Ça sera un peu minimal par rapport à cette direction. Si le vent souffle suivant cette direction, étant donné que l'inertie suivant la grande portée n'est pas du tout renforcée, eh bien, les bâtiments auront tendance facilement de basculer vers de l'autre côté. Ok? Alors, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Je vais exposer, premièrement, mes colonnes. Déjà, il faut comprendre que lorsque vous faites la simulation du vent, il y a deux méthodes. La première méthode, vous pouvez directement appliquer, donc faire la simulation, donc tout simplement sur et donc le bardage, c'est-à-dire que vous sélectionnez les bardages comme étant les éléments exposés. Alors, directement, le vent qui va souffler au niveau du bardage, il y aura aussi l'influence, bien sûr, au niveau des colonnes. Mais, la deuxième méthode maintenant, c'est quoi? Donc, vous pouvez tout simplement exposer directement donc les colonnes. OK? C'est la méthode que moi, je vais utiliser ici. La première méthode, c'est juste question de vérifier sur la chaîne YouTube. Je vais montrer, on a fait plusieurs projets et donc j'avais exposé en fait le bardage. Mais ici, je vais exposer donc les colonnes. Donc, c'est là arrivé à dire quoi? Déjà, à ce niveau, je peux ou à ne pas placer les bardages. Je peux tout simplement sélectionner les colonnes et puis je fais la simulation du vent. Ok, mais qu'à cela détienne, moi, je vais commencer d'abord à placer les bardages. Regardez comment je vais faire ça, c'est vraiment simple. Alors, je suis là. Comment je vais placer mes bardages? Voilà, je sais très bien que le Longrine, c'est à ce niveau ici. Attendez, je vais faire apparaître d'abord le coefficient de la cité du sol pour me repérer facilement de la limite de la partie inférieure, la partie qui est ancrée dans le sous-sol et la partie qui n'est pas ancrée dans le sous-sol. Bon, je peux prendre ça rapidement ici. Je prends donc attribut, je vais prendre modèle. Ok, c'est ça. Voilà, je clique là et puis j'applique. Voilà, c'est ça. Le coefficient de la cité du sol, c'est déjà appliqué. Ok, là maintenant je vais prendre structure. Je prends structure, je vais prendre bardage. Méthode d'application, je prends rectangle. Ok, et puis là, je peux cacher d'abord l'épaisseur de... voilà. Ok, première clic. Voilà, je clique d'abord ici. Attendez, je veux que ce soit d'abord visible pour me repérer facilement. Voilà. Attendez, il faut vraiment cliquer sur le point pour ne pas commettre des erreurs. Je crois que c'est là. Ok, et puis je m'en vais jusqu'à la fin. Et je descends juste au niveau de l'angle, c'est ici. Voilà. Là, je plaçais déjà les bardages de l'autre côté. Ici également, je vais faire la même chose. Première. Faut bien zoomer. Voilà. Deuxième. Et je descends également. Attention, il faut bien voir. Hein, il faut bien voir pour ne pas commettre... voilà. Je vais me limiter juste là. Non, là, c'est mal cliqué. C'est mal cliqué, je dois refaire ça. Ok. J'active d'abord les bardages. Bon, je peux même commencer par ici. Hein. Comme ici, c'est facile. Deuxième. Troisième, je monte directement. Attendez, il faut bien voir. Est-ce que c'est là? C'est pas là, c'est ici. Attention, j'ai l'impression que c'est pas bien cliqué.
Bon, je vais d'abord ôter ça comme ça. Et puis j'active. Ok. Je clique d'abord à vide. Je reprends l'opération ici puisque il faut chercher une bonne position pour ne pas commettre des erreurs. Structure, bardage, je prends rectangle. Premier clic. Deuxième. Voilà, là maintenant c'est bien. Troisième. Attention, je vais voir ce que je fais. Voilà, c'est waouh, c'est bien. Ok, j'active. Je fais la même chose ici. Première. Deuxième. Et puis je descends ici. Ok, troisième. Voilà, je crois là aussi c'est bien. Hein. Je vais cliquer. Ok, c'est bon. Ok, c'est bien. Voilà, je vais essayer un peu de zoomer pour placer aussi de l'autre côté directement. Ok, bon, je commence par ici. Première, deuxième, et puis troisième. Ok, dernière facette maintenant, c'est la facette postérieure. Donc, ce sera ici. J'active. Première, juste, voilà, là. Deuxième. Puis je descends là aussi. Non, non, il faut aller jusqu'en bas, au niveau des longues. Troisième. Ok, là je crois maintenant c'est bon, je peux fermer. Je clique sur l'épaisseur. Voilà. Ok, regardez à quoi ça ressemble. Ok. Donc c'est comme ça que moi je vais appliquer, je vais faire la simulation du vent. Retenez seulement que la zone, la facette qui n'est pas exposée, c'est ça, puisqu'à côté ici il y a un bâtiment R+7. Donc moi je prends que les trois facettes que vous voyez ici. Ok. Étant donné que c'est fini, maintenant je vais faire quoi? Je suis obligé de sélectionner premièrement donc les éléments exposés. Ok, comme je l'avais dit déjà au début, moi je vais exposer en fait mes colonnes. Ok, puisqu'afin de voir comment est-ce que les colonnes vont se comporter. Et puis je pourrais maintenant sélectionner les facettes qui me donnent beaucoup plus de valeurs max, qui seront donc le plus exposées. Donc ce que je vais faire, c'est quoi ici? Je suis maintenant obligé de prendre d'abord la sélection spéciale. Je prends sélection spéciale, sélection par couleur. Je vais sélectionner toutes les colonnes. Je clique sur attribut. Voilà, je prends colonne intérieure de la section 30 x 30. Je prends colonne intérieure de la section 20 x 30. Je prends également la colonne RDC extérieure. Ok, sauf les filles colonnes. Hein. N'oubliez pas à ne pas confondre. Hein. Les filles colonnes, c'est justement dans le sous-sol. C'est dans le sous-sol. Donc, je n'en ai pas besoin. Moi, je prends seulement pour les colonnes exposées. Voilà, tout est sélectionné. Regardez, c'est en bleu. C'est sélectionné. Voilà, donc j'ai tout sélectionné. Voilà, même les colonnes que vous voyez ici sont sélectionnées. Je peux fermer maintenant ça. Alors maintenant, je suis obligé de sélectionner, de copier le numéro ici. Je fais tout simplement CTRL A. Non, CTRL C. Ok, donc je sélectionne les tout. Et après, maintenant, je vais faire la simulation. Regardez comment je vais procéder. Je viens là, je vais prendre chargement. Et puis, je prends simulation de charge du vent. Générer des charges de vent. Je clique. Ok. Je patiente. Voilà. Regardez maintenant à quoi ça ressemble. Alors, maintenant, je viens là. Ce que je fais, c'est quoi ici? Eh bien, je me dis, étant donné que la simulation sera donc faite au niveau des trois facettes exposées, moi, je vais prendre toutes les directions ici. Je prends les tout, je prends toutes les directions. C'est comme si que non, j'ai considéré que le vent souffle dans toutes les directions. Pourquoi je le fais? C'est comme vous le savez très bien, l'ingénieur calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Comme ça, après, moi maintenant, je vais aller vérifier dans la direction par direction, afin de voir quelles sont les directions où j'ai beaucoup plus de valeurs max. Ok, dans les directions les plus défavorables en termes surtout beaucoup plus de cartographie des colonnes. Ok, par rapport à la couleur. Comme vous le savez très bien, là où j'aurai des couleurs très très rouges, ce sont des colonnes exposées, que je peux considérer directement comme la facette la plus exposée. Donc je vais insérer directement sa vitesse. Je viens maintenant ici, au lieu de prendre le bardage, je vais tout supprimer. Je vais mettre maintenant le numéro de colonne. Je fais CTRL V pour copier les tout. OK.
Les modèles que moi je vais utiliser ici, ça sera donc automatique. Voilà, je clique d'abord au niveau des profils devant. Voilà, bon, la hauteur, c'est la hauteur totale. Hein. Bon, je me dis, là, il n'y a pas de problème. Je peux laisser comme ça, étant donné que je n'ai pas considéré la partie sous-sol. Et donc, c'est bon. Voilà. Une fois OK, je peux que démarrer. Je lance maintenant la simulation. Regardez les comportements de bâtiment. Vous allez voir comment est-ce que donc, les colonnes vont se comporter. Suivez très très bien. Vous allez comprendre comment est-ce que les colonnes vont se comporter. Voilà. OK. Voilà, ça commence de l'autre côté. Hein. Ça commence d'abord à gauche. Allons voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc jusque là, je suis en train de voir que la facette gauche, comme je vous avais dit, c'est une facette qui n'est pas complètement exposée, vu qu'à gauche, là, il y a un bâtiment R+7. Ok, regardez déjà, vous allez voir que les colonnes, c'est toujours presque bleu. C'est pour dire que les colonnes ne reçoivent pas jusque-là de fortes sollicitations. Et donc, je patiente. Voilà. Maintenant, ça vient de changer donc la direction. Je vais patienter. On observe tout simplement. Vous allez voir le comportement de mes colonnes. Ok, observons. Voilà, là maintenant regardez, vous allez voir ici que les colonnes deviennent de plus en plus rouges. Hein. C'est pour dire que sur la façade principale, il y a quand même une forte sollicitation. Ok, regardez comment est-ce que la couleur change. Voilà, là maintenant c'est devant. Donc je suis en train de patienter. De là, vous allez voir que ce sont des colonnes qui sont exposées. Même à l'intérieur, j'espère que vous voyez très bien. Regardez à l'intérieur ici, vous allez voir que la couleur des colonnes change aussi. Voilà, donc j'observe. Ok. Voilà, maintenant c'est dans l'autre direction. Façade latérale droite. Voilà, donc là maintenant, regardez, c'est suivant cette direction que vous avez de forte sollicitation. Regardez même la valeur ici, comment ça varie. Ok, vous voyez que vous avez de fil des colonnes vraiment en rouge, des colonnes qui reçoivent énormément de sollicitations par rapport à la simulation du vent. Donc, voilà, donc je continue à observer, je patiente encore, puisque ce n'est pas encore fini.
Voilà, ça tourne de l'autre côté également. Ok, je continue à patienter puisque ce n'est pas encore fini. Voilà, maintenant c'est du côté par derrière en fait. Mais moi je continue à patienter. Tant que ce n'est pas encore fini, donc je suis dans l'obligation de patienter. Voilà, donc ça continue. Ok, je suis en train de patienter tout simplement. Il faut vraiment le faire très bien. Déjà, c'est bon avec la simulation. Voilà, donc je suis au niveau de la simulation suivant la direction de X négative et Y négative. Donc, je continue à patienter. Voilà, donc je crois que c'est presque vers la fin, hein. Ça reste que quelques éléments. Voilà, je peux descendre ici pour bien voir. Ok, ça reste que 3, donc 4 presque. Je patiente. Comprenez que comme j'ai sélectionné plusieurs éléments, donc je suis dans l'obligation de patienter. Voilà, je patiente. Donc c'est pas encore fini, donc je ne peux pas aussi arrêter ni bloquer. Ok, ça reste que 2. Voilà, patiente.
Ok, là maintenant c'est bon. Ok, voilà, c'est bien. Ce que je fais maintenant, c'est quoi? Je suis maintenant obligé tout simplement de, de cliquer sur OK. OK, donc je clique là sur OK. Voilà, c'est juste pour confirmer. Maintenant, je vais faire quoi ici? Étant donné que je finis le tout, ça également, je peux fermer. Et pourquoi pas d'enlever également ça. Je clique à vide. Voilà, maintenant je peux voir simulation par simulation. Je commence d'abord par la simulation 8. Je vais voir les comportements du vent. Voilà, donc déjà là, vous voyez très bien que les colonnes ne sont pas vraiment beaucoup plus exposées. Ok, c'est à ce niveau ici, mais c'est pas trop exposé. Voilà, donc par rapport à la couleur déjà, donc regardez ici, même la valeur, ça fait 0,53. Ok, donc je vois que c'est pas beaucoup plus exposé. De l'autre côté d'ailleurs, il n'y a presque rien. Ok, donc c'est bon. Ça, je peux pas considérer ça. Ok. Je prends d'abord la simulation 9. Voilà, la simulation 9, quand même, je vois que la façade principale, c'est un peu exposé. Et même la façade aussi latérale gauche, reçoivent un peu plus de sollicitation, puisque c'est un peu rouge. Regardez même la valeur ici, vous allez voir. Et donc ça, je peux considérer, par exemple, je prends 10 également. Voilà, 10. Ok, c'est la façade principale exposée. Je vérifie d'abord la simulation 11. Voilà, 11, je vois que deux facettes exposées, principale et latérale droite. Voilà, ça aussi je peux considérer. Je prends 12. 12, ici je vois que façade latérale droite et un tout petit peu postérieur. Mais c'est pas trop, mais la plupart c'est façade latérale droite. Je prends maintenant simulation 13. Simulation 13, gauche, il n'y en a pas. Principale, il n'y en a pas. Voilà, droite exposée et postérieure. Voilà, je prends maintenant la simulation 14. 14, je vois que c'est postérieur qui est beaucoup plus exposé, cette facette. Voilà, et puis maintenant là, je vais prendre aussi 15. Ok, 15, je vois que c'est postérieur et un peu latéral gauche. Donc, cela arrive à dire quoi? Si je veux maintenant faire la combinaison, je suis obligé, premièrement, de revenir d'abord ici. Je viens au niveau de cas des charges. Je vais supprimer la première simulation. Ok, puisqu'ici, on n'a pas vraiment une forte sollicitation. Je vais sélectionner ça. Voilà, donc c'est la seule simulation que moi, je vais enlever. Donc, je prends ça. Voilà, puis je vais cliquer sur supprimer. Je fais delete ou supprimer. C'est parti. Je suis resté avec la simulation 9 jusqu'au 15. Je ferme. Et bien là, maintenant, je peux faire la combinaison. Je vais faire la combinaison en ELI tout comme en LS. OK? C'est simple à faire. Je viens là, je vais cliquer sur chargement. Je prends combinaison automatique. La pondération d'après la norme, je prends Bayel 91. C'est bien pour moi. Bon, je vais utiliser que... Et bon, je prends aucun, hein, puisque je suppose que la zone que je suis, la zone n'est pas... J'ai une zone beaucoup plus exposée dans le sens où il n'y a pas des effets ACC, tremblement de terre. Je vais cliquer sur chargement encore. Je prends maintenant cette fois-ci manuel. Premier chargement, je vais faire, ça sera donc en ELI. Voilà, je vais rentrer là. Je clique, je prends ELI. Je vais cliquer sur OK. Voilà, clique sur OK. Je vais envoyer les tout. J'envoie les tout. Et puis, je clique sur appliquer. Une fois appliqué, je vais patienter pour me rassurer que c'est bon. OK, c'est bon. Alors, je peux directement vérifier. Hein, je peux vérifier au même moment. Je peux que venir là. Je clique. Je vois que ELI, c'est OK. Voilà, maintenant je vais faire la combinaison en LS. Je vais cliquer sur Nouvelle. Je prends le LS. Là aussi, je vais prendre le LS. Je clique sur OK. C'est bien. Je patiente. J'envoie les tout. Alors, comme je ne peux pas donc faire la combinaison dans une autre combinaison, je remets les lits. Voilà, et puis j'applique. OK, c'est bien. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Là, je ferme. Là, je finis avec la combinaison. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je peux venir là, je vais vérifier d'abord les deux combinaisons. Je prends d'abord les lits. Je vais me rassurer que
j'ai pris tout ce qu'il faut. Ok, c'est ça. Et puis je vais cliquer sur valeur afin d'avoir quand même l'aperçu de tout ce que j'ai comme valeur. Voilà, donc là, je me rassure que le bâtiment est complètement surchargé. Et là, c'est déjà bien pour moi. Donc, ok, là, c'est bien. Je peux me dire que jusque là, je n'ai pas d'erreur. Ok, je clique sur valeur afin de démasquer ça. Je vais vérifier aussi les laisses. Voilà, je vais cliquer au niveau de valeur également pour les laisses, puisque le laisse doit être toujours différent avec les lits. Comme vous le savez, les coefficients G et les coefficients qui pour les laisses c'est 1, tandis que les coefficients G et les coefficients qui pour les lits, donc c'est 1.50 pour qui et 1.35 pour G. Voilà, donc là c'est bien. Et puis maintenant je vais cliquer là. Ce que je vais faire maintenant cette fois-ci c'est quoi? Aussitôt que c'est fini, et bien là il faut d'abord que vous puissiez vérifier la structure pour me rassurer que je n'ai pas d'erreur. Je vérifie la structure. Voilà, je dois me rassurer que, ok, nombre d'erreurs est 0, nombre d'avertissements 0. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien compris ce qu'il faut faire. Là maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est juste question de lancer les calculs. Dès que vous lancez les calculs, eh bien, vous allez vérifier maintenant les éléments porteurs le plus sollicités, en commençant par exemple par la semaine. Et puis vous dimensionnez, vous prenez également soit la colonne, vous dimensionnez, la poutre, ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien compris comment faire une bonne simulation de vent sur un bâtiment en béton armé. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ginkonga Tutoriel. Nos séries de formations continues, vous ne serez jamais déçus. Excellente soirée, au revoir.